Mesdames et messieurs, merci de votre présence. Nous tenons cette rencontre en présence de Madame le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, de Monsieur le ministre de l'Intérieur et de Monsieur le ministre de la Défense nationale. Cette rencontre avec la presse a lieu dans un contexte politique marqué par l'attente des résultats définitifs qui vont être communiqués par la Cour constitutionnelle après examen du contentieux électoral introduit, comme vous le savez, par l'opposition en contestation de la victoire de Ali Bongo Ondimba, victoire annoncée par le ministre de l'Intérieur à la demande de la CENAP suite à l'élection présidentielle du 27 août 2016. Et dans ce contexte d'attente, il nous faut rappeler que l'annonce des résultats provisoires a été marquée par des violences annoncées, violences programmées, violences exécutées et mises en œuvre selon un plan déterminé, sur lequel nous avons largement communiqué. Et il nous faut rappeler que malgré les appels au calme, à la tempérance, à la pondération, venant à la fois de la communauté internationale et d'un certain nombre d'acteurs au niveau national, un certain nombre de voix continuent à s'élever, venant principalement de l'opposition, pour indiquer que l'annonce des résultats attendus par la Cour constitutionnelle, si cette annonce venait à proclamer l'opposition battue à cette élection, donnerait lieu à de nouvelles violences. Conscient de la responsabilité qui est la sienne devant la nation, de préserver en tout temps, en tout lieu, la paix, la concorde, l'unité de la nation, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a de nouveau formulé hier un appel au dialogue. Il nous faut rappeler que ce n'est pas la première fois qu'il formule cet appel. Dès l'annonce de sa victoire, il a indiqué que le score serré montrait une volonté des Gabonais d'envoyer un message et qu'il entendait décrypter le message de ce scrutin. Et décrypter ce message signifiait faire en sorte que les Gabonaises et les Gabonais se retrouvent dans les institutions qui vont être mises en place. Il a fait une seconde intervention pour rappeler la nécessité de discuter et de s'ouvrir. Et hier, le chef de l'État a confirmé sa volonté de discuter, de dialoguer avec tous les acteurs, y compris avec M. Jean Ping, si tant est que ce dernier acceptait de discuter. Voilà le contexte dans lequel se tient cette conférence de presse. Mais cette conférence de presse se tient également dans un contexte où, à l'évidence, un certain nombre d'éléments indiquent que de nouvelles violences sont en préparation. Et par rapport à cela, le ministre de l'Intérieur, tout comme le ministre de la Défense, prendront la parole pour indiquer un certain nombre de dispositions prises par le gouvernement pour éviter que notre pays connaisse de nouvelles flambées de violence. Je voudrais terminer par un rappel des propos du chef de l'État il y a quelques jours à Ovendo, suite à l'issue de la cérémonie d'hommage rendue au jeune policier qui a été tué froidement par des individus embusqués au prétexte d'une revendication politique. Lorsqu'un Gabonais tombe, c'est un drame. Lorsqu'il y en a plusieurs, c'est une catastrophe.
Et nous devons tout faire pour éviter à notre pays de nouvelles violences et pire encore, de nouveaux décès, de nouveaux drames, de nouveaux deuils. C'est le contexte dans lequel cet appel au dialogue est lancé. Merci de votre attention et je souhaiterais donner la parole directement au ministre de l'Intérieur, sauf si vous pensez qu'on peut commencer par les questions et il répondra directement. Monsieur le ministre, d'après votre intervention. Oui, je voudrais rappeler à mon tour qu'à la suite de l'annonce des résultats de l'élection du 27 août dernier, des actes de violence et de barbarie se sont donc déroulés non seulement à Libreville, dans la province de l'Estuaire, mais également à l'intérieur du pays, notamment dans plusieurs, non seulement capitales provinciales, mais également dans certains chefs-lieux de département. Ces actes de violence et de barbarie qui ont secoué considérablement notre nation, nation éprise de paix et de liberté, ont également vu le saccage, l'incendie de certains édifices publics, dont d'ailleurs le Palais Léon-Bas, Palais du Peuple, Assemblée nationale, donc de notre pays. Ce même jour, il était question également de prendre d'assaut la maison de la radio gabonaise, la RTG, de brûler le Sénat, d'incendier l'hôtel de ville, toutes choses qui visaient en définitive à détruire les institutions de la République avec pour finalité la déstabilisation complète donc des institutions républicaines. En d'autres termes, en d'autres lieux, on aurait pu penser que ces actes organisés, bien organisés, on pourrait donc penser ou voir qu'il s'agit là pas moins que l'organisation, même si la phrase peut paraître violente, mais de ce que moi je vais qualifier presque d'un coup d'État institutionnel, parce qu'il s'agissait bien de ça. Je veux dire que la stratégie qui a été déployée a été pensée, mûrie, réfléchie, et ne cadre pas avec les habitudes non seulement de démocratie, de son exercice dans notre pays, parce que ce n'est pas la première fois qu'on organise des élections au Gabon. Nous avons coutume de le faire depuis l'avènement donc du multipartisme à nouveau après les années 90. Mais cette fois-ci, on a vu qu'il s'agissait véritablement d'actes organisés visant à tout prix, par quelque moyen que ce soit, à mettre le Gabon, effectivement, à feu et à sang pour des objectifs beaucoup plus personnels que d'ordre démocratique. Aujourd'hui, comme disait tout à l'heure le ministre de la Communication, nous entendons encore les voix, ces mêmes voix de certains compatriotes s'élever et dire que si jamais il n'était pas proclamé élu par la Cour constitutionnelle, ben, ils vont faire répéter à nouveau ces agissements. Si on avait pu douter que ces événements avaient été commandités, je crois qu'avec l'appel au désordre et à la violence manifesté par certains de nos compatriotes, cela pourrait apparaître comme une preuve que ces mêmes personnes ont effectivement agi dans les premiers événements, puisque là, ils le disent de façon encore ouverte. Le plan, il est simple qu'ils ont mis en place. C'est un plan qui est en marche depuis quelques mois, voire un peu plus d'1 an. Je vous dis qu'il y a chez nous un plan A, un plan B, un plan C, un plan D. Je ne vais pas tout vous dire. C'est un plan que je vais tenter de résumer en 3 étapes simples. La première étape, c'est l'étape de la défection, parce qu'il s'agissait de faire défection, amener des gens autour du président de la République
à quelque niveau que ce soit au Parlement, que ce soit dans la haute fonction publique ou à tout poste de responsabilité, donc à se séparer du pouvoir. C'est comme ça qu'on a pu observer certaines démissions qui ont commencé à se passer ici et là, que ce soit au niveau du Parti démocratique gabonais, parti du président de la République, que ce soit au niveau de l'Assemblée, ainsi de suite. C'est vraiment la première étape, c'est la défection. Donc il fallait organiser la défection pour décrédibiliser en vérité le système avant que nous n'arrivions à l'élection présidentielle. Le deuxième point, c'est celui d'amener le Gabon à l'asphyxie économique. Asphyxie économique, parce que nous allons détruire les commerces, nous allons ralentir considérablement le fonctionnement de l'économie de l'État, que nous allons amener presque au bord de la déroute, au bord de la faillite. Et nous allons également, par la même occasion, créer le trouble, le doute à l'intérieur donc des Gabonais, pour qu'éventuellement il s'opère un ensemble d'actions par ces mêmes populations. Et le troisième palier, c'est évidemment l'assaut final, je vais appeler ça comme ça, l'assaut final à l'annonce des résultats avec une marée humaine pour la déstabilisation définitive donc, des symboles du pouvoir. 3 étapes qui sont bien documentées. Chacune de ces étapes-là est suffisamment documentée pour que nous puissions en parler librement. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus d'éléments qui font apparaître donc des éléments matériels mais probants, documentés, qui attestent effectivement d'une violence planifiée, que cette violence également coordonnée et mettant en œuvre également des moyens humains, des moyens financiers et des moyens matériels pour arriver à ce qui est souhaité par certains de nos compatriotes. Je voudrais dire pour rappel que nous avions communiqué au début du mois de septembre, le 1er ou le 2 septembre, pour rappeler à toutes fins utiles que ceux-là qui commettent de tels actes ou ceux-là qui les commanditent, qu'ils soient donc responsables politiques, de partis politiques ou autres, devront impérativement, de toutes les façons, en répondre à un moment ou à un autre devant donc la loi, parce que comme il est dit, nul ne peut l'ignorer et nul ne peut se placer au-dessus de la loi, car le statut politique d'homme politique que nous avons nous tous ne nous confère pas une immunité particulière pour engager des actes de déstabilisation ou de s'aimer le trouble ou la panique au sein des populations. En ce moment, il se tient un ensemble de réunions dans des QG politiques, principalement un QG politique. Des réunions presque quotidiennes qui s'organisent et où des cellules dites de coordination sont mises en place. Cellules de coordination au niveau de Libreville, mais aussi dans l'intérieur du pays, Lambaréné, Oyem, Port-Gentil, un peu partout à l'intérieur du pays. Ces cellules ont pour but simple, celle d'organiser des petits groupes de guérilla à l'intérieur des villes, de la ville, pour qu'au moment de la proclamation donc, des résultats par la Cour constitutionnelle, si certains compatriotes ne sont pas proclamés élus, ben, ils mettront tout ça en branle pour s'aimer encore le désordre dans la ville. Pour atteindre ces objectifs-là, nous savons que certains compatriotes, d'ailleurs vivant à l'étranger, notamment en France, sont arrivés au Gabon il n'y a pas très longtemps. Évidemment, ils sont identifiés, ils sont localisés. C'est pour ça que j'en parle de façon ouverte. Certains étudiants ont été amenés de l'Université des sciences et techniques de Massoukou, depuis Franceville sur Libreville, certainement à des fins qu'eux-mêmes connaissent, mais que nous avons identifiées pour la fabrication d'un ensemble d'outils ou d'éléments devant servir à la violence qui va être organisée. Nous avons également vérifié à l'intérieur de certains magasins un ensemble d'éléments qui, étrangement, sont achetés en surabondance. Ça peut être banal, hein. Ça peut être simplement des clous. Pourquoi tout d'un coup, les services du BTP achètent autant de pointes? Pourquoi tout d'un coup, les Gabonais sont-ils intéressés par les bonbonnes d'insecticides, par exemple? Pourquoi tout d'un coup,
nous observons dans certains quartiers de Libreville et dans certaines zones une accumulation de pneus usagés qui sont entreposés. Pourquoi tout d'un coup s'intéresse-t-on à la fabrication ou à la subtilisation d'essence, ainsi de suite, si ce n'est pour la fabrication de certains types de produits qui peuvent être utilisés? Donc voici un peu ce qui se trame, ce qui s'organise tous les jours dans un ensemble de QG politiques. Et dans ces QG-là, des cibles également ont été déjà établies. Cette fois-ci, c'est vrai qu'on visera toujours les commerces. Cette fois-ci, ils viseront également les établissements scolaires. Cette fois-ci, évidemment, les supermarchés sont toujours à l'ordre du jour. Cette fois-ci, il s'agit également de toucher aux taxis pour limiter donc la mobilité des populations. Cette fois-ci, il s'agit d'un ensemble d'éléments comme cela qui sont véritablement planifiés. J'en parle dans les détails pour que chacun de nous sache que nous savons ce qui se trame, que nous mettons tout en œuvre pour que cela, évidemment, ne se passe pas et pour que les populations gabonaises, qu'elles soient de Libreville, de l'estuaire, de l'intérieur du pays, sachent que nous sommes en train de, et nous avons commencé à le faire, et ils le savent, de démanteler un peu tout ce réseau. Un réseau au sein duquel certaines personnes se sont d'ailleurs dotées des noms d'actions sur le terrain. Nous avons des mots de code, nous avons des jaguars qui disent que nous sommes mots de passe et jaguars. Nous avons même certains qui sont appelés des chefs de guerre comme mots de passe. Mais ceux qui m'entendent parler, qui m'entendront parler, comprendront par un ensemble d'éléments que j'ai donnés, peut-être que vous, la presse, vous n'avez pas saisi, que les éléments que nous donnons sont les éléments qui sont probants, qui sont clairs. Maintenant, les forces de défense et de sécurité prennent leurs dispositions pour maintenir l'ordre public, pour la protection des biens et des personnes. Et cela se fera dans le strict respect donc, de la légalité. Ce sont les instructions que les plus hautes autorités de ce pays nous ont données. À titre principal, le président de la République, chef de l'État, qui nous a donné une instruction pour que le maintien de l'ordre se fasse, comme nous l'avons toujours fait au Gabon, en application stricte des dispositions légales et réglementaires. Je voudrais tout de même dire que le ministre de la Communication faisait ressortir tout à l'heure qu'hier, nous avons pris part à une cérémonie tout à fait pathétique, où un jeune homme, policier, dans l'exercice de ses fonctions, dans une simple patrouille, a perdu la vie. On lui a tiré dessus au calibre 12. Il en est mort. Et ce genre de situation ne peut pas se répéter. Ça veut dire que chacun de nous, à quelque niveau que ce soit, prendra ses responsabilités. Et je peux vous assurer, pour ce qui me concerne, je prendrai les miennes en tant que ministre de l'Intérieur, chargé évidemment, entre autres, du maintien de l'ordre public, de la protection des biens et des personnes. Et qu'il est utile que chacun de nous sache que dans les jours qui vont suivre, nous restions très vigilants. Très vigilants, que nous évitions des attroupements de quelque nature que ce soit des attroupements qui paraissent armés, que ce soit des attroupements qui paraissent non armés. Il est bon que pendant les jours qui vont suivre, nous puissions continuer à bénéficier de cette quiétude et de cette paix. Et que tous ceux-là qui voudront s'engager sur des voies qui ne sont ni légales ni réglementaires sachent qu'ils ne feront face qu'à un seul élément, c'est celui de la stricte application donc de la loi. Et cette loi, personne ne peut ne pas la connaître, personne ne peut ne pas l'appliquer. Je ne peux pas croire qu'au seul motif que nous soyons des hommes et des femmes politiques, l'on puisse, de façon ouverte,
de façon presque scandaleuse, inviter à la destruction, inviter à la mise en œuvre d'une politique visant à créer la peur au sein des populations. Ceux-là qui aujourd'hui le font, qu'ils sachent qu'ils ne sont que des justiciables, qu'ils ne sont que des justiciables, et que nous ne soyons pas étonnés que nous prenions les dispositions qui s'imposent pour nous assurer que ces personnes-là soient mises, mais véritablement, hors d'état de nuire. Ça veut dire que si les instructions données continuent à être données, et si jamais nous constatons d'une manière ou d'une autre que ces donneurs d'instructions sont effectivement avérés, nous ferons vraiment en sorte pour que ces personnes répondent réellement de leurs actions. Je voudrais que cela soit clair, je voudrais que cela soit connu, et je voudrais dire qu'il n'est pas question qu'un seul Gabonais, fût-il un civil, qu'un seul Gabonais, fût-il un élément de force de défense et de sécurité, tombe à nouveau. Ce n'est pas acceptable. Déjà, nous sommes encore sous le coup du choc, du deuil et de la tristesse, et que ceux-là qui pensent qu'ils peuvent faire encore plus que ça, mais véritablement qu'ils le sachent, que ce ne sera pas acceptable. Voilà les quelques éléments que je voulais donner en rassurant les compatriotes gabonais sur l'étendue du territoire de continuer à vaquer à leurs occupations dans la paix, dans la quiétude, en sachant que l'État a ses devoirs qui sont régaliens et que nous faisons tout pour que la paix, la sérénité continuent donc à exister au sein de la République. Je vous remercie. Bien, nous allons Monsieur le ministre. Voilà, vous aurez droit pour une fois à la parole ministérielle. Vous avez constaté que jusqu'à ce jour, le ministre de la Défense n'a rien dit. Jusqu'à ce jour, je n'ai rien dit parce que de nature, je ne suis pas volubile et parce que la fonction qui m'est confiée n'a pas vocation à parler, mais à agir. Nous n'avons pas parlé jusqu'à présent parce que nous étions jusque-là dans un processus démocratique que nous jugions normal. Une élection qui commence par une campagne électorale, le processus d'élection lui-même, le processus contentieux qui doit suivre et qui doit se clôturer par le rendu de la Cour constitutionnelle. Dans ce processus, en temps normal, le ministère de la Défense n'a rien à dire. Mais nous constatons aujourd'hui que ce processus démocratique tend à se transformer en processus insurrectionnel militaire. Et dans ces conditions, nous devons rentrer en œuvre et agir. Nous devons agir parce que ces enfants à qui on apprend à fabriquer des objets explosifs, une fois qu'ils auront appris à fabriquer des objets explosifs, ils vont s'en servir aujourd'hui, demain ou après-demain si on ne les arrête pas. Nous allons devoir agir parce que le pays doit rester démocratique avec les institutions choisies par le peuple, avec les dispositions constitutionnelles couramment admises. Je ne voudrais pas insister, je voudrais simplement dire qu'il y a manifestement une organisation militaire qui se met en place pour tenter de déstabiliser les institutions démocratiquement choisies. Et les forces de défense et de sécurité ont pour mission de garantir la paix et la sécurité sur l'étendue du territoire. Je voudrais à nouveau inviter les politiciens à respecter les voies démocratiques, à respecter le processus démocratique, à respecter les forces de sécurité et de défense. Parce que depuis un bon bout de temps,
des feuilles de chou, passe le temps à inventer des articles désobligeants vis-à-vis des forces de sécurité. Je voudrais enfin rappeler que le Gabon est un État démocratique, que le Gabon a des institutions qui ont été démocratiquement choisies et que le rôle des forces de défense, c'est de faire assurer en tout lieu, en toutes circonstances, la paix, la sécurité pour que chacun vaque à ses occupations. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, bonjour. En réalité, je n'aurai pas grand-chose à dire. Je veux juste rappeler que je suis ici en ma qualité de ministre de la Justice, garde des Sceaux. Je veux rappeler que le ministre de la Justice a la gestion de l'administration judiciaire, mais le ministre de la Justice n'a pas une fonction juridictionnelle. Cependant, le ministre de la Justice a sous son autorité les parquets qui mettent en marche les procédures pénales. Je veux rappeler que la loi, nul n'est censé ignorer la loi. Nous savons ce que cela implique, le trouble à l'ordre public. Nous savons ce que cela entraîne quand il y a des pillages. Nous savons ce que cela implique, ce que cela entraîne en matière de falsification. Donc, je veux juste rappeler que le ministère de la Justice, qui a sous son autorité le parquet, mettra tout en œuvre pour que les dispositions légales soient respectées. Je veux rappeler que le ministère de la Justice, par l'intermédiaire du parquet, engage des procédures sur la base des enquêtes faites par les services de gendarmerie et de police. Et nous mettrons tout en œuvre pour faire aboutir certaines procédures. Vous avez suivi l'intervention de Monsieur le procureur de la République qui a fait en quelque sorte un bilan de toutes les arrestations, un bilan des personnes qui avaient été interpellées lors des premiers événements. C'est ça notre rôle, enclencher les procédures, et c'est ce qui a été fait. Il vous a rappelé le nombre de personnes qui ont été placées sous mandat de dépôt. Il vous a indiqué le nombre de personnes qui ont fait l'objet d'une instruction. Il vous a rappelé le nombre de personnes qui ont fait l'objet d'un rappel à loi, parce que là aussi, c'est l'une des prérogatives du parquet. Donc, je veux tout simplement dire que pour ce qui nous concerne, pour ce qui concerne le ministère de la Justice, pour ce qui concerne le ministère de la Justice, qui a sous sa gestion le parquet, qui enclenche les procédures, nous ferons respecter la loi, nous ferons respecter les dispositions légales conformément à ce qui nous sera transmis par les autorités, par les services de la gendarmerie, par les services de police. Mais nous voulons tout simplement rappeler aux uns et aux autres que la loi pénale est d'interprétation stricte et elle doit être respectée. L'association de malfaiteurs, les pillages, le trouble à l'ordre public, le trouble à la paix sont punis et nous enclencherons les procédures. Bien entendu, vous me direz que, parce que j'ai dit tout à l'heure que le ministre de la Justice n'a pas une fonction juridictionnelle, comme vous pouvez me rappeler également que le ministre de la Justice n'a pas autorité directe sur le juge du siège, mais je veux rappeler tout simplement que pour ce qui concerne le parquet, qui est sous l'autorité de l'administration du ministère de la Justice, nous engagerons, nous initierons, nous enclencherons toutes les procédures nécessaires conformément à ce qui nous sera transmis par les services de gendarmerie, par les services de la police, par les autres services de l'État ou par tout simplement des plaintes qui nous parviendront de la part des particuliers. Donc voilà pour ce qui nous concerne. Le reste, nous restons en fait nous intervenons en dernier ressort. La procédure commence par les deux à côté et lorsqu'ils viendront chez nous, nous lirons la loi et nous ferons une interprétation stricte de la loi et nous engagerons toutes les enquêtes, toutes les instructions qui seront nécessaires pour que la justice puisse être rendue au nom du peuple gabonais. Parce que c'est à ce nom que la justice est rendue et que ce peuple gabonais doit vivre dans la quiétude, doit vivre dans la paix. Je rappelle que Monsieur le Président de la République, son chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a déjà tendu la main. Il a déjà donné des instructions pour que le Gabonais se sente en sécurité, pour que plus jamais le Gabonais ne soit
ne soient victimes des manifestations. La paix est une valeur civilisatrice. Il faut justement que nous l'approprions et que chacun de nous fasse des efforts pour que la paix règne véritablement dans ce pays, parce que c'est seulement dans ces conditions que nous pouvons évoluer, que le Gabon peut se développer. Je vous remercie. Bien, on prend 2 questions.